plus que 2 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle et certaines choses commencent à se préciser. Et il y a quand même une petite question, est-ce que Marine Le Pen est assurée d'être au second tour? Nous allons voir qu'on pourrait avoir envie de dire oui, mais qu'on devrait aussi pouvoir se méfier avant de répondre à cette question. Donc, bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Et là, en particulier, on va faire à la fois l'actu des sondages de la fin de la semaine dernière et la récap, puisque j'ai pas pu faire ces vidéos pour des problèmes notamment vocaux. Allez, c'est parti, et on va commencer avec les rollings. Donc, on va commencer avec le sondage Ipsos Soprasteria pour France Info et les Parisiens aujourd'hui en France. Donc, il a été publié ce samedi, donc ce sont des chiffres qui sont un peu plus récents que les autres rollings. Donc ce sont des chiffres qui sont de jeudi à samedi, voire un petit peu de mercredi pour les premières enquêtes terrain. Donc c'est en grosso modo 500 personnes par jour, sauf que les journées sont un petit peu séparées en deux, on verra un peu plus tard. On voit ici que l'échantillon est de 1726 personnes, donc c'est pas mal de personnes pour un rolling. 23 au 26 mars, donc là vous avez des dates. Et là vous avez aussi la méthodologie des quotas, sur quels critères ils ont fait leur quota. Donc voilà, donc ici on voit justement que les 500 personnes, c'est pas juste sur une journée, c'est réparti sur 2 jours, ce qui fait qu'en réalité c'est pas vraiment sur 3 jours, mais plutôt sur 4 voire 5 jours que les gens sont interrogés. Donc du 23 au 26, donc c'est vraiment 23 et 26 compris. Donc pour en venir à ce qui est marqué ici. Et donc on va voir rapidement les intentions de vote, donc là les marges d'erreur, environ 3% pour 30%, environ 2,6% pour 20% et environ 2% pour 10%. Enfin, 2 points pour 10%, désolé je vais prendre les bons termes. 2,6 points pour 20% et 3 points pour 30%. Oui, on dit des points lorsqu'on parle de marge d'erreur. Donc ici, on voit que Emmanuel Macron est toujours en tête, Marine Le Pen. Ce qu'on va surtout noter, je ne vais pas tout commenter, c'est que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se sont un peu rapprochés, donc il n'y a que juste 3 points d'écart. C'est pas énorme, si énorme que ça, on est à 2 semaines du premier tour. Donc selon l'Ipsos, l'écart peut être rejoint entre ces deux candidats. On va voir que c'est pas forcément le cas dans tous les instituts de sondage, il faut être très prudent. Éric Zemmour et Valérie Pécresse restent au coude à coude, 10-11%, donc c'est vraiment coude à coude. Je vais passer vite sur la suite parce qu'on va voir pas mal de sondages, 5 en tout. On fait d'abord les rollings, ensuite on va avoir des sondages classiques et ensuite on va faire les récaps. Donc un gros programme, c'est pour ça que je passe un petit peu vite. On va voir maintenant, alors avant de vous présenter les résultats, donc c'est IFOP Fiducia, donc c'est publié vendredi, donc ça va de mercredi à vendredi pour les interrogations terrain. Donc là on le voit très bien ici. En termes de marge d'erreur, donc c'est pas clairement affiché, mais c'est plutôt 2,5 points qu'il faut compter. Donc pour l'occasion, je vais vous réafficher les données sondagières de l'IFOP. Voilà, donc là vous avez le commanditaire, l'échantillon, les marges d'erreur, et on revient sur l'écran. Donc on voit ici donc toujours Emmanuel Macron qui est donc en tête, suivi de Marine Le Pen, et Jean-Luc Mélenchon qui est derrière. Donc là cette fois-ci il y a 6 points d'écart, donc c'est pas 3 points, c'est 6 points et demi d'écart entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui arrive légèrement dépasser les 20%, donc c'est un autre point important. Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont toujours coude à coude ici autour de 11%, donc c'est à peu près la même chose que chez l'Ipsos ici. Je laisse pour les autres candidats, on va passer maintenant à OpinionWay. Donc OpinionWay, les données sondagières ne sont pas clairement affichées sur l'écran, donc du coup je vous les affiche à côté. Donc voilà, donc les commanditaires sont affichés, la taille d'échantillon, c'est comme l'IFOP, donc là on a des personnes interrogées mercredi, jeudi et vendredi dernier, et les marges d'erreur sont celles-ci, mais elles sont affichées directement sur le graphique, ce qui est un peu plus pratique. Donc c'est parti pour OpinionWay, et on va sur le navigateur. Donc là ici on a Emmanuel Macron qui est revenu à 27%, Marine Le Pen qui arrive à passer la barre des 20% pour aller à 21%, quant à Jean-Luc Mélenchon, il revient à 13%. Alors les variations sont à chaque fois à prendre avec des pincettes parce qu'on est sur des sondages avec des marges d'erreur de l'ordre de 2,5 points. Cependant, ce que l'on pourra noter, c'est qu'on voit que quand même les écarts, c'est pas 3% d'écart, c'est quand même plus d'écart. Donc ici, évidemment, 8 points, c'est un max par rapport à tous les sondages. Mais effectivement, on a un institut qui donne 3 points d'écart, un autre 6 points d'écart et un autre où c'est 8 points d'écart. En réalité, en marge d'erreur près, tout est compatible. On pourrait estimer que Jean-Luc Mélenchon a 5 à 6 points d'écart avec Marine Le Pen. Et on a quand même une tendance qui s'affiche. On notera Valérie Pécresse qui ici résiste assez bien à 12%, alors qu'Éric Zemmour revient à 10%.
je laisse pour les autres, puisqu'on a quand même un très lourd programme. Maintenant, nous allons passer au sondage un peu plus classique. Donc ici, c'est BVA qui ont publié vendredi. Donc les interrogations ont été faites les 22 et 23 mars, donc ça a été fait entre mardi et mercredi dernier, et c'est sur 1500 personnes environ. La marge d'erreur est ici à prendre en compte, alors 1500 personnes, dont 900 personnes qui ont retenu, donc ça c'est un point important, ce qui fait une marge d'erreur de 2,6% pour des scores à 20% et 3% pour des scores à 30%. Et 2 points de marge d'erreur pour des scores à 10%. On va voir ce que ça donne en intention de vote. Hop, ils affichent beaucoup de choses. Hop, on les a ici. Et en plus avec les marges d'erreur, ce qui est pas mal. Donc les marges d'erreur qui sont représentées par les vaguelettes de couleur. Donc ici 28% pour Macron, donc c'est classique. Marine Le Pen est 19%. Jean-Luc Mélenchon 14,5%. Donc cette fois-ci il y a 4,5 points entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et on voit donc Valérie Pécresse et Éric Zemmour 10,5 et 11% au coude à coude entre 10 et 11%. Donc là tout le monde est raccord là-dessus. Maintenant je vais passer à Kantar, donc l'ancienne Sofres qui est maintenant Kantar. Alors, ah oui, autre chose importante, le commanditaire du sondage de BVA, c'est RTL Orange. Donc un point important que je rappelle. Alors je dis ça parce que pour Kantar Public n'a pas de commanditaire. Donc visiblement, c'est une publication qu'ils ont fait par eux-mêmes. Donc Kantar Public et POCA. Donc échantillon 1388 personnes, 21-23 mars, donc là c'est quand BVA, on est plutôt de lundi à mercredi dernier, donc ce sont des chiffres qui datent d'une semaine maintenant en enquête terrain. Et nous allons voir tout simplement, hop, il y a les marges d'erreur qui doivent être affichées quelque part. Bon sinon c'est comme BVA, on peut se dire qu'on va voir 2, hop, donc je vais passer rapidement. Non, potentiel électoral, ce ne sont pas les scores, c'est nous ce qui nous intéresse, c'est l'intention de vote. Donc les marges d'erreur sont affichées ici, donc c'est 2,5 points pour Emmanuel Macron, donc il est à 29%. Et ça va être en gros 2 points pour des candidats qui sont autour de 10-15%. Donc Emmanuel Macron à 29%, suivi de Marine Le Pen à 20%. Jean-Luc Mélenchon à 14%, donc c'est 6 points d'écart par rapport à Marine Le Pen. Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont à 10 et 11%, donc au coude à coude là aussi. Donc là, nous avons pu faire l'ensemble des premiers tours de ces 5 sondages. On va regarder les seconds tours. Donc, Kantar ne fait pas les seconds tours, donc on ne va pas forcément s'attarder là-dessus. On va voir ce que ça donne au niveau de BVA. Hop, on redescend. On redescend et redescend. Hop, là, nous sommes dans les scores de premier tour. Et on va redescendre pour avoir les scores de second tour. Alors déjà, ils ont testé le score, l'hypothèse Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, donc 56 contre 44%. On est revenu dans des scores que l'on avait avant la crise en Ukraine. Et donc voilà, donc là on est entre guillemets en retour en février. Est-ce qu'ils ont testé d'autres hypothèses? Oui, donc Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon, 64-36%. Légèrement resserré, bien qu'avec les marges d'erreur, c'est pas très significatif. Donc on reste sur les mêmes tendances. Et ils n'ont pas testé d'autres personnes. D'autres hypothèses. Au niveau d'OpinionWay, donc ils testent qu'une seule hypothèse, donc 55-45% Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. On se souvient que l'écart au premier tour chez OpinionWay est très important entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui peut expliquer le fait qu'ils ne testent pas d'autres hypothèses. Et donc là, nous avons un écart donc, qui, là encore, revient plus ou moins au niveau qu'on avait fin février, donc avant la crise en Ukraine, puisque c'était descendu jusqu'à 54% pour Emmanuel Macron, donc 8 points, donc là on est à 55% contre 45, donc 10 points d'écart. On va voir maintenant au niveau de la CELIFOP. Donc eux, traditionnellement, ils testent beaucoup plus d'hypothèses. 53,5, 46,5, il me semble que c'est l'écart le plus resserré de l'histoire de ce sondage. Donc là, on a simplement 7 points d'écart, donc ce qui est assez resserré. Alors c'est un écart assez important dans l'absolu. Donc notamment, on se souvient, Nicolas Sarkozy, François Hollande, on avait plus ou moins ce genre d'écart. Mais là, effectivement, c'est un écart un peu plus resserré pour cette hypothèse de duel. Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, l'écart reste très important, 63-37%. Idem pour Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, 65, 35, 64,5, 35,5, donc on est dans les mêmes eaux tout simplement. Et pour Mélenchon, 60-40%, donc c'est presque un écart un peu plus resserré, même s'il reste très important, puisque ça fait 20 points d'écart, même mine de rien. Et enfin, on termine par là, on avait commencé pour les seconds tours, avec l'Ipsos, donc l'Ipsos qui ont testé
Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, 58-42%, donc c'est le plus gros écart de la présentation. Donc on a vu qu'on a des écarts d'environ 5 points, puisqu'on passe de 53 à 58% pour Emmanuel Macron. Si on fait une moyenne, on serait plutôt aux alentours de 55-45. On a tout le monde compris. Ils ont aussi testé l'hypothèse avec Jean-Luc Mélenchon, 62-38%, donc là on est raccord avec les autres sondages. Voilà, donc maintenant nous allons passer au graphique de récapitulation. Donc on va enlever donc la fenêtre ici. Et on va voir le premier graphique. Donc le graphique concerne les rollings, donc le premier tour des rollings. Ça s'arrête à samedi dernier, il n'y a pas eu de rolling publié durant la journée de dimanche, et ça va recommencer ce lundi tout à l'heure. Donc on voit ici un tassement du vote d'Emmanuel Macron lié évidemment le fait que la guerre en Ukraine soit moins présente. Donc du coup l'effet de la guerre en Ukraine s'amenuise. Marine Le Pen, donc, dont on a l'impression qu'elle cogne sur la barre des 20%, mais attention, certains instituts de sondage la donnent au-dessus des 20%, mais tout le monde n'est pas d'accord. Jean-Luc Mélenchon qui finalement s'est stabilisé donc autour de 14%, donc ça progresse encore, mais un peu moins, tout simplement. Et on voit bien évidemment Valérie Pécresse et Éric Zemmour au coude à coude autour des 10%. Désolé, hein, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas enregistré de vidéo plus tôt dans le week-end, parce que je ne pouvais tout simplement pas. Donc maintenant on va passer à la récap des instituts de sondage. Donc c'est tout sondage confondu, donc là c'est par semaine. Nous sommes la semaine 12, c'était la semaine dernière. Là aujourd'hui c'est la semaine 13 qui commence à peine. Et le vote c'est dans 2 semaines. Donc ce qu'on voit ici c'est qu'on voit nettement l'effet de guerre en Ukraine, qui a atteint son paroxysme il y a 2 semaines, et qui du coup l'effet qui a légèrement diminué depuis, donc notamment pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen qui du coup profite de la faiblesse des 2 autres candidats de droite, notamment Éric Zemmour et Valérie Pécresse, et Jean-Luc Mélenchon qui gagne quelques points, notamment et qui glane à droite et à gauche, on a l'impression. Alors ça serait bizarre de dire qu'il gagne des points sur Emmanuel Macron, puisque ce sont des électorats sociologiquement très différents. Mais voilà, il y a peut-être des transferts qui se font entre candidats. Alors maintenant là-dessus, c'est là que je voudrais aborder la question qu'on se posait en tout début de vidéo. Est-ce que Marine Le Pen est assurée d'être au second tour? Selon certains instituts de sondage, les jeux sont faits. Notamment, on prend OpinionWay qui place Marine Le Pen à 21% et Jean-Luc Mélenchon à 13%. L'écart est gigantesque, 8 points d'écart, il n'y a que 2 semaines. Les candidats ont tendance à varier, aller au mieux de 1,5 point en une semaine, même ici, lorsque c'est beaucoup, c'est 1,5 point. Marine Le Pen, c'est 2 points. Et encore, c'est exceptionnel. Une variation de 2 points, c'est vraiment exceptionnel. Et ça s'inscrit rarement dans la durée. C'est-à-dire que souvent, il y a une pause qui se fait. Et il n'y a que 2 semaines avant le vote. Si on reprend l'historique des autres élections présidentielles, donc j'ai un petit peu regardé ça, on peut s'attendre effectivement encore à des écarts maximum de 6-7% entre des sondages qui sont publiés en 2 semaines avant, et le sondage et le résultat final. On peut avoir ce genre de variation forte, et il faut se dire que c'est assez rare. C'est-à-dire que ça va se stabiliser. Là-dessus, on peut se dire qu'effectivement, Emmanuel Macron sera au second tour de manière presque assurée, et il y a de bonnes probabilités de terminer en tête. Ce qui va faire la différence, c'est de combien il va terminer en tête, puisque les autres candidats peuvent compter sur des réserves de voix ou pas. Ça va se jouer pas mal là-dessus. Jean-Luc Mélenchon, grosso modo, les espoirs de second tour semblent plus compliqués qu'il y a 1 ou 2 semaines, notamment du fait de l'augmentation de Marine Le Pen. Si Marine Le Pen était restée stable, Jean-Luc Mélenchon serait d'ores et déjà dans une trajectoire de qualifiable au second tour. Ça serait très juste. C'est l'augmentation de Marine Le Pen qui fait que c'est plus compliqué pour Jean-Luc Mélenchon. Il peut toujours espérer, parce que les réserves à gauche sont quand même assez limitées. On voit très bien que le suivant à gauche est à 5%, c'est Yannick Jadot. Ensuite, Fabien Roussel à 3,5-4%. Ce qui fait qu'il a une réserve globale de 10 points environ. 10, 11 points. 11 points possibles. Et ça sera compliqué de tout gagner, notamment parce que les différences avec les autres candidats commencent à être importantes, notamment pour les électorats possibles. Est-ce qu'il peut y avoir un vote un vote utile qui se dessine maintenant? Pour la présidentielle, la dernière, en 2017, le vote utile s'était dessiné grosso modo 3 ou 4 semaines avant le premier tour. Là, on a passé ce cap-là. On voit qu'il y a eu quand même un effet vote utile, puisqu'il a fait un bond en avant. Mais est-ce qu'il a épuisé toutes les ressources ou pas? C'est là la question. Effectivement, s'il gagne
4 points de plus en 2 semaines, il peut effectivement espérer être au second tour. Il suffit d'un petit faux pas de Marine Le Pen et c'est bon. Sinon, il a toutes les chances de terminer au mieux à 15-16%. Si Marine Le Pen reste autour de 19-20%, donc là, on a une progression, mais certains sondages ont été publiés en début de semaine dernière. Marine Le Pen a continué à progresser. Donc on peut se dire qu'elle va être plutôt à 19-20% en début de cette semaine, mercredi prochain. Donc ça fait 5 à 6 points d'écart par rapport à Marine Le Pen. C'est un écart très important, très juste pour être rattrapé en 2 semaines. Donc voilà, donc tout va se jouer là-dessus. Pour Éric Zemmour, pour Valérie Pécresse, j'aurais presque envie de dire que les jeux sont pratiquement faits. Alors j'ai parlé de variation de 6 à 7 points. C'est vrai que Marine Le Pen peut baisser de 6 points. Net de 2 peut augmenter de 6 points et du coup, ils peuvent être au second tour. Mais franchement, ça serait des circonstances exceptionnelles et qui, à ma connaissance, ne se sont jamais vues. Même si on prend par exemple 2002, en 2002, les écarts étaient de 4-5 points peut-être par rapport au sondage de 2 semaines avant. Et par rapport au dernier sondage, c'était 4 points d'écart, c'était pas 6 ou 10 points d'écart. Beaucoup maintiennent la légende comme quoi Marine Le Pen est arrivé, pas Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen a eu 10 points de plus que les sondages. En fait, c'est faux. Les derniers sondages qui étaient avant, les derniers sondages c'était une semaine avant le premier tour. Donc, ils étaient à 4 points en dessous de ce qu'il a eu. Il était donné à 14 et il a eu 18. Donc, du coup, ce genre d'écart, c'est quand même, il faut être assez prudent là-dessus. Et donc, pas pour Marine Le Pen, pour Éric Zemmour et pour Valérie Pécresse, la tâche semble très difficile. Et donc, eux, ça va être surtout la bataille pour avoir un score à 2 chiffres qui va être donné. Et pour peser le plus possible, tout simplement. C'est à peu près ce qu'ils ont à espérer. Et donc, Marine Le Pen, elle, ce qu'elle espère, c'est de ne pas faire de faux pas pour être assurée du second tour. Et surveiller évidemment encore Jean-Luc Mélenchon, qui, c'est vrai, pourrait prendre 2 points. Donc, et être, par exemple, si Jean-Luc Mélenchon se retrouvait à 17-18, bon, il serait toujours derrière, mais il ne serait pas très loin derrière. Donc voilà, mais c'est compliqué, ça serait compliqué. Donc voilà. Donc voilà pour la question. Donc effectivement, Marine Le Pen dans une position très confortable pour être au second tour, bien plus confortable qu'il y a qu'au mois de janvier-février, comme on peut le voir ici. Mais l'assurance absolue n'est pas encore là, même si je devais faire comme ça, à mon avis, il y a 4 chances sur 5 pour que Marine Le Pen soit au second tour face à Emmanuel Macron. Voire, voilà, 4 chances sur 5, 9 chances sur 10, on est peut-être dans ces eaux-là. Et donc, pourquoi pas, mais pour moi, ça serait très difficile. Et si c'est une autre personne que Marine Le Pen, ça serait donc Jean-Luc Mélenchon qui pourrait être au second tour à la place de Marine Le Pen. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu ou pas trop déplu, parce que je sais que c'est pas forcément un moment facile pour les candidats de tout le monde. Donc je sais que vous avez souvent votre favori, que votre candidat favori n'est pas forcément dans la meilleure des postures actuellement, que parfois même il y a d'autres, je mets entre gros guillemets sondage, mais de gros guillemets qui lui sont pas plus favorables, mais malheureusement avec des méthodes qui n'ont jamais fait leur preuve. Ici, on a quand même un historique pour les sondages plus classiques. On sait de quelle manière ils se sont loupés lorsqu'ils se sont loupés. Donc j'en ai parlé, donc c'est de 4% grosso modo à une semaine du premier tour, c'était en 2002. Et on sait quelles sont les performances dans les dernières élections. Donc la performance aux dernières élections, c'était 1 point, 1 point et demi entre les derniers sondages et le résultat du premier tour. C'est ça qu'il faut avoir. Et il y a entre 2 semaines de campagne. On peut y avoir éventuellement 2 à 5 points d'écart. Donc l'un dans l'autre, on peut se dire qu'entre les estimations de maintenant et le vote, il peut y avoir jusqu'à 7 points d'écart, donc ce qui est beaucoup. Mais c'est vrai que c'est en regard historique, on va dire qu'on était plutôt à 3-4 points d'écart. On va dire ça pour la plupart des candidats au maximum. Et 7 points d'écart, c'est vraiment les valeurs extrêmes. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu. Abonnez-vous, commentez, likez et j'espère que j'aurai une meilleure voix pour la prochaine vidéo. Ah bye bye, au revoir.